Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle de tous les films que j'ai vus depuis le début de l'année 2026. Et honnêtement, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Je suis même pas à une vingtaine de films. Et ben, j'avais juste le goût de vous parler. Fait que j'ai dit, qu'est-ce que je pourrais faire vite, vite comme ça? Et ben, je vais parler des films que j'ai déjà vus et que j'ai pas nécessairement déjà parlé sur ma chaîne. Fait que je fais une genre de petite compile de films que j'ai vus chez moi, au cinéma. Bref, des fois, quand j'ai le goût de faire une critique sur un film que j'ai le goût d'aller voir, soit j'ai pas le temps d'aller le voir, soit je vais le voir, mais il est rendu trop tard, genre la hype du film est passée, le monde n'en parle plus nécessairement. Mais j'avais le goût d'en parler. Le film le plus récent que j'ai vu, c'est Scary Movie. C'est celui qu'on va souvent parler dans les derniers. Donc, je commence ça tout de suite avec How to Make a Killing, qui est un film qui met de l'avant Glenn Powell. Glenn Powell, bref, ce gars-là. Hein, c'est le gars que vous connaissez tous. Et honnêtement, on va parler un petit peu de l'acteur avant. Je pensais que sa carrière allait plus être gros succès par-dessus gros succès. Je pensais vraiment qu'en termes d'acteur, succès mondial, il allait plus percer que ça. On dirait que je suis un petit peu déçu de certains choix artistiques qu'il fait sur le fait que, ben, euh, il fait pas tant de gros films que ça. Tu sais, son dernier gros film, je pourrais dire, c'est Running Man. Sinon, il fait plein de petites affaires sur des plateformes. Je pense qu'il collecte le cash, mais je m'attendais plus à une carrière peut-être plus à la Pedro Pascal, où est-ce que vraiment, lui, quand c'est parti, c'est boum, on le voyait partout. On dirait que j'ai peur qu'il passe à côté de sa carrière. Mais il fait de l'argent, tant mieux pour lui. Je m'en fous même un peu. Mais l'histoire du film, c'est que lui, c'est Beckett, son nom de personnage, c'est l'héritier, mais c'est le dernier enfant d'une grosse famille riche, puis sa mère a été comme mis de côté par sa famille, ce qui faisait en sorte qu'ils savent pas nécessairement tous qu'il est né et tout. Oui, ils savent, parce que dans le fond, sa mère s'est fait tasser parce qu'elle a eu justement cet enfant-là avec quelqu'un sans nécessairement être marié et tout. Ça fait une petite couple de semaines que j'ai pas vu le film, fait que ben, je l'ai vu une fois puis je le reverrai pas jamais. Ok, ben, c'était pas mauvais, mais c'était pas assez pour que ça mérite une deuxième écoute. Donc, où est-ce que je m'enligne avec ça? C'est que lui, pour accéder à l'argent, parce que sa mère est décédée et tout, ils n'ont jamais voulu lui donner une compensation monétaire. Bref, c'est un petit peu le chien errant de cette famille-là et comment est-ce qu'il va faire pour avoir son argent? C'est en éliminant toutes les branches de sa famille, que ce soit cousin, oncle, bref, tous ceux qui sont proches de lui, jusqu'au grand-père, le big boss final, joué par Ed Harris, qui est un acteur, ma foi, incroyable. Ce gars-là, moi, il me fait capoter. Il a pas fait tant de films, je trouve, genre, quand je pense à lui, sa face me dit quelque chose, mais je suis pas capable de nommer tous les films qu'il a fait. Mais à chaque fois que je le vois dans un film, je l'aime beaucoup. Son plus connu que je connais, c'est peut-être Radio, hein, si je me trompe pas. Il me semble que c'est lui. Et sinon, il y a aussi Margaret Qualley qui joue dans le film. Et point négatif pour elle. Je trouve que elle était insupportable. Je l'ai trouvé vraiment là, de A à Z, tout le film est vraiment insupportable. J'étais genre fuck. À chaque fois qu'il y avait une scène avec elle, j'étais genre elle me fait chier. Elle me fait chier. Genre pour vrai, elle me fait chier. Puis jusqu'au bout, où est-ce que dans le fond, elle est un peu méchante entre guillemets, mais je vais vous laisser découvrir le film, même si vous pouvez passer à côté, il n'y a pas de problème pour ça. Donc, How to Make a Killing, qui est franchement pas un succès, d'après moi. Vous pouvez le retrouver sur Paramount+, si je me trompe pas. Sinon, d'autres, si je peux parler des films de plateforme vite comme ça, il y a euh, Cool Storage, qui est sorti sur Netflix, qui est genre, je dirais pas un film de zombie, mais un genre de film, un début de film de pandémie. Bref, c'est un bon petit divertissement, mais en date d'une couple de semaines, je suis rendu aujourd'hui, je me rappelle plus grand-chose. Tu sais, à part le fait que Liam Neeson est là, c'est tout. Tu sais, Liam Neeson, j'étais genre, ça peut être cool. Non, pas plus qu'il faut. Le seul film que je trouve drôle un peu, que j'ai vu sur une plateforme récemment, c'est Balls Up, donc avec Mike Wahlberg et l'autre acteur que j'ai pas son nom, mais il s'est fait connaître dans Cobra Kai. Et honnêtement, la seule raison qui m'a fait écouter le film, c'est qu'il y avait un clip qui arrêtait pas de passer sur mon Instagram puis sur TikTok. C'était la scène de Somebody I Used to Know. Et c'est une scène de karaoké. Puis là, j'étais genre, c'est tellement bon cette scène-là, faut que j'écoute le film au complet. Gag, ma foi, un petit peu de tout genre. Je trouve que c'était un très bon divertissement, ça arrête jamais. Il y a tout le temps quelque chose qui se passe. C'est un très bon film de plateforme. J'aurais pas payé pour aller voir au cinéma, mais sinon, c'était une bonne comédie. J'avais bien aimé là aussi. Pour ce qui est des bons films de streaming que j'ai vus cette année, c'est un des premiers films que j'ai vu de l'année, c'est The Rip avec Matt Damon et Ben Affleck. Wow! Pour vrai, j'ai commencé le film un petit peu reculon, puis j'étais genre, ça me tente pas plus qu'il faut, tu sais.
j'ai un gros préavis sur le fait que les films de streaming sont, entre guillemets, moins bons que les films qui sortent au cinéma. Parfois c'est vrai, parfois c'est faux. Mais je me suis laissé tenter et honnêtement, c'était super bon. J'ai pas le nom du réalisateur au bout de les lèvres, mais c'est lui qui a réalisé aussi The A-Team, Smoking Ace et quoi d'autre? Loup Gris, Wolf Grey. En tout cas, le film avec Liam Neeson où est-ce qu'il se crash en avion et il doit se battre contre des loups, hein, parce que Liam Neeson est capable de se battre contre n'importe quoi. Donc, ce film-là, c'est des agents de... Comment je pourrais dire? C'est pas des policiers, c'est comme un petit peu plus haut. Bref, faut qu'il aille dans une maison, saisir de la drogue. Et ça vire au cauchemar. Il y a des twists, il y a des sous-entendus. Ils te font travailler le cerveau. Honnêtement, c'est ça. Un petit peu un film de streaming, d'habitude, c'est genre plus tu relaxes, tu te crisses un peu de l'histoire, tu sais, il se déroule des affaires, puis voilà, tu peux être sur ton sel, puis le monde, il s'en fout. Celui-là, pour vrai, ça prend votre attention au complet pour comprendre le film. Et c'est un des seuls films de ma liste que j'ai vraiment envie de revoir en sachant certaines choses. Il y a une scène de fourgon vers la fin du film. La tension qu'ils ont réussi à mettre dans ce film-là, ben dans cette scène-là, dans cette séquence-là, est juste incroyable. Et tu sens plus que la scène avance, la tension monte, elle monte, elle monte, elle monte, puis à un moment donné, tout saute. Mais honnêtement, c'est un des meilleurs films que j'ai vus cette année. Peut-être pas en termes de qualitatif et tout, mais en termes de plaisir que j'ai eu à le regarder, ça en fait partie. Sinon, vite comme ça, j'ai un film qui passe, lui, ça a été le contraire. J'étais comme, ouais, moi j'ai un ami qui est allé voir au cinéma, et c'est Mercy. Lui, il a vraiment aimé ça. J'ai vu les critiques sur Rotten Tomatoes et tout. J'ai fait, oh non, c'est peut-être pas pour moi. Si jamais ça vous dit pas rien, ou ça vous dit quelque chose, c'est le film avec Chris Pratt et Rebecca Ferguson. Dans le fond, lui, c'est un genre de policier, enquêteur, et dans ce monde-là, ils ont instauré un genre d'IA qui remplace un petit peu la cour et les avocats et tout. Puis dans le fond, quand tu es jugé pour un crime, il faut que tu te prouves toi-même ton innocence. Sinon, après un certain temps, c'est 1 heure et demie si je ne me trompe pas, tu die. Il faut que tu ailles... Mettons, tu es accusé à 99%, parce qu'il y a tout un petit pourcentage que peut-être c'est vraiment pas toi. Et il faut que tu prouves, il faut que tu réussisses à descendre en certain d'un bas, un niveau bas, en bas de 80. Oh merde. Je pense que c'est 80% ou non en bas, peut-être plus. Bref, faut que tu descendes, faut que tu prouves que tu es innocent par toi-même, mais tu as accès à tout. Faut que ce soit caméra de surveillance, téléphone, de ci, de ça. Tu as le droit d'appeler du monde, tu as le droit de tout faire pour essayer de t'aider, de t'en sortir. Et c'est pas beau, c'est pas bon, j'ai pas aimé, ça m'a vraiment fait chier. Il y a beaucoup de scènes, de moments un petit peu où est-ce qu'on est dans l'écran, un petit peu à la genre la Unfriends, Missing, Researching, tous les films de ce style-là. Là. Fait en termes de films, ça a sûrement pas dû coûter cher, ces scènes-là. Et ça m'a fait vraiment penser à War of World avec Ice Cube. Je trouvais ça laid. C'était vraiment pas bon. Puis en termes d'histoire, il y a un petit twist, mais rien d'extravagant. Si vraiment vous voulez écouter un film dans le même style que ça, mais qui est sorti genre début 2000, c'est Minority Report avec Steven Spielberg, Tom Cruise. C'est vraiment bon, ça, ce film-là. Je l'ai écouté cette année justement parce que les gens qui ont détruit un peu Mercy, c'était quoi, reconnu coupable au Québec. Ben, ceux qui ont vraiment pas aimé le film, ils ont dit que ben, c'était préférable d'écouter Minority Report. C'est quoi en français? Ça doit être rapport minoritaire. Yes, sir. Je vais dire rapport minoritaire, comme ça j'ai moins de chances de dire Minority Report. Bref, très très bon film, Minority Report, donc rapport minoritaire. Je vais vous laisser découvrir le film. Si vous avez apprécié minimum Mercy, foncez là-dessus, vous allez capoter. Si jamais vous n'avez pas aimé, mais vous êtes comme, OK, le concept aurait pu être bien, c'est pas exactement le même, mais vous allez voir, il y a 2-3 ressemblances. Écoutez Minority Report à place. Pour ce qui est un petit peu de l'horreur, il y a un film qui s'appelle Lee Cronin's The Mummy, qui est, qui est un titre qui me fait rire, parce que faut quand même que tu aies un ego assez bien, assez haut pour mettre ton nom dans le titre du film, à part Zack Snyder, Justice League, il n'y a personne d'autre qui devrait mettre son nom dans ce titre de film.
Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que La Momie de Lee Cronin, je voulais aller le voir au cinéma. C'est un des films que j'attendais le plus parce que Lee Cronin a sorti un des meilleurs derniers films d'horreur que j'ai vu en étant Evil Dead Rise. Fait que j'avais beaucoup d'appréhension. J'avais hâte de voir le film. Et j'ai été un peu déçu. Oui, j'ai été déçu parce que, ben, dans le fond, sans nécessairement être un mauvais film, on dirait, pour moi, ça a été comme un genre de gros revu de son Evil Dead, justement. On dirait qu'il a juste repris ce qui avait marché dans son Evil Dead. Il l'a refait dans ce film-là. Même j'ai vu sur Letterboxd, dans les critiques, c'était genre Evil Dead Egypt ou... bref, c'était comme un Evil Dead, mais un sous-Evil Dead. Je trouve que qu'est-ce qui était un petit peu glauque, il y a des affaires de peau arrachée, tout assez graphique. Ces scènes-là, j'ai bien aimé. C'est en termes d'histoire où est-ce que j'ai moins accroché. Je trouvais que c'était pour un film de momie, il n'y avait pas tant de momies. C'est vraiment juste un contexte dans lequel on va te mettre un esprit qui va hanter une maison comme un cadre de film d'horreur banal, tu sais. Et c'est ça. Les seules scènes que j'ai bien aimées, c'est tout ce qui est gore, ce qui vient déranger un petit peu le téléspectateur moyen. C'est ce qui vient me toucher mes cordes sensibles, que j'aime bien. Sinon, c'est ça, comme j'ai dit, c'est la base de la base en termes d'histoire. Je m'attendais à plus, beaucoup plus. Je pensais que ça allait être potentiellement un de mes films d'horreur de l'année, peut-être même un de mes films préférés de l'année. J'ai été déçu. Sinon, quoi d'autre? Les effets spéciaux, il y a 2-3 effets spéciaux qui sont dégueulasses. Sinon, il y a comme une petite enquête à savoir qu'est-ce qui se passe avec la petite fille, pourquoi elle est rendue comme ça. Et je trouve que l'enquête, plus qu'elle avance, plus qu'elle s'essouffle, jusqu'à temps de savoir la vérité, puis t'es comme, bon, ok, c'est ça, c'est un esprit. Et il y a comme une scène, c'est pas une scène pas générique, il me semble que c'est vraiment une des dernières scènes du film, où est-ce que, je veux pas spoiler, mais il se passe quelque chose dans un genre d'hôpital où c'est une prison. T'es genre, ok, ils sont capables de faire ça maintenant avec cette affaire-là qui est supposée être enfermée. What the fuck? Bref, Lee Cronin a dit en interview à quelque part que ça se déroulerait dans le même univers qu'Evil Dead. Pourquoi? Je sais pas d'où est-ce que tu as le droit de dire ça, toi. Premièrement, c'est pas les mêmes studios. C'est pas un titre Evil Dead. Non, non, moi je veux pas. Evil Dead, on touche pas à cette franchise qui est, ma foi, quasi parfaite. Je dirais pas qu'elle est parfaite parce qu'on peut trouver des défauts, mais c'est une de mes sagas d'horreur préférées. Surtout avec Evil Dead Burn qui s'en vient cette année. Ça, s'il est pas bon, je me tire. Non, c'est pas vrai, mais je pense que je vais faire une petite vidéo avant que le film sorte pour parler un petit peu plus de la franchise et de que j'ai pensé de la bande-annonce parce qu'il y a des petites affaires que j'ai bien aimées. Donc, petit teasing de même. Ça se peut que la vidéo sorte jamais, mais on sait jamais. Donc, Evil Dead Egypt, entre guillemets, c'est... Essayez-les si ça vous tente, mais je vous dis, baissez vos attentes. Sinon, vous allez un petit peu être déçus, comme j'ai pu l'être. J'ai parlé de ça, de ça, de ça. Maintenant, je vais juste vous faire un petit rappel à savoir que toutes les critiques que j'ai déjà faites, mettons Mario Galaxy, The Bone Temple, Send Help, Scream 7 et Mortal Kombat 2 sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Moi et ma copine, on est vraiment tombé dans les séries parce que j'ai changé de travail. Fait que mon horaire fait en sorte qu'à place d'écouter un film de 2 heures, 1 heure et demie en morceaux ou d'une shot, eh bien, une petite série, c'est toujours bon, 45 minutes. Après ça, tu peux être couché, c'est bien. Autant qu'au début, je suis un anti-série. J'aime vraiment mieux écouter un film de ton histoire de A à Z, mais tant qu'à écouter une parcelle d'histoire, ben, j'aime mieux écouter une série. Donc, ensuite de ça, on peut parler d'un petit Marvel qui est sorti à date. C'est pas un vrai film. Je sais pas si je peux dire ça. Bref, c'est un genre de long court-métrage de 45 minutes, 50 minutes. Punisher, One Last Kill. Qui est sorti pour quelle raison? Je sais pas. Est-ce que c'était bon? Est-ce que ça valait la peine? Aussi. Fait que ceux qui sont fans de Marvel, je pense qu'ils l'ont déjà vu. Ceux qui sont fans du Punisher, ils l'ont déjà vu aussi. Bref, je pense que c'est plus... je vais m'adresser à public averti ou public moyen qui se demande peut-être c'est quoi ou qui n'ont pas remarqué que c'était sorti. En gros, c'est pour faire plaisir, je pense, aux fans du Punisher, de John Bertal. Ils ont donné un genre de petit special sur Disney+. Et c'est... En termes d'action, c'est bien. C'est très bien. Le Punisher est déchaîné, man. Tu sens partout. Il y a de la violence à côté. C'est plus au niveau de l'histoire, on dirait qu'ils ont comme oublié de la mettre dans, dans le film. Tu fais genre, fuck.
Pour vrai, tu rajoutais 15 minutes pour instaurer une base plus solide. T'avais peut-être quelque chose de bon là. C'est appréciable, vu que c'est court, c'est quand même intense, ça va vite, mais pourquoi, genre? Pourquoi de nous montrer un portrait d'un Punisher tellement violent comme ça, pour après ça nous le mettre dans Brand New Day, qui va sortir dans moins d'un mois? Puis t'es genre, what the fuck? Ouais, dans 2 semaines, 3 semaines? Non, non, dans un mois, parce que c'est la fin juillet. Bref. Où est-ce que tu vas avoir, tu sais, l'opposé total tu vas avoir un Punisher plus, je vais pas dire sain d'esprit, parce que j'ai pas vu le film encore, je sais pas à quoi à m'attendre, mais on s'entend qu'il sera pas aussi torturé, il sera pas aussi violent, il sera pas aussi, il y aura pas de propos déplacés non plus. Tu sais, on l'a vu dans la bande-annonce de Brand New Day, la première qui est sortie. La deuxième est sortie hier. Faudrait peut-être que j'en parle aussi. Mais bref, il arrive pour sacrer, puis Spider-Man, il met une toile sur la bouche. Oh, c'est une drôle de façon de nous faire sacrer le personnage. Ben, pas sacrer nécessairement, mais de dire des gros mots, de rester lui-même, mais qu'en même temps, tu mets comme, oh, une petite couche de Spidey par-dessus. Genre, c'est grand public, on va l'adapter. Je me demande toujours qu'est-ce que le Punisher va faire là. Je sais que dans les comics, ils ont beaucoup de liens. Mais tu sais, encore là, dans Punisher, je parlais avec un collègue hier. Je parlais de ce film-là. Lui, très grand fan de Punisher. Même chose que moi, on trouvait que l'histoire était un petit peu... mais il n'y en a pas. Fait que, il disait, c'est bizarre qu'il y ait un quartier de New York comme ça, où est-ce qu'il y a de la violence au pied carré. Mais genre, c'est plus que de la violence. Genre, c'est extrême et que personne ne fasse rien. Tu sais, des fois, il y a des policiers qui passent, tout, mais ils virent les chars. Je sais plus nécessairement c'est où, à New York, mais c'est un film. Ouais, c'est ça. C'est un film, en guillemets, à voir une fois, sans plus. Mais même à ça, vous êtes même pas obligé de le voir pour écouter Brand New Day. Vous allez voir le Punisher dedans. Fait que vous allez skipper peut-être son histoire, en guillemets, qui a pas d'histoire. Vous allez manquer ses scènes d'action. Ensuite de ça, 3 derniers films qui restent à parler, vite comme ça. Ça va être 3 bangers. Non, je sais pas si c'est des bangers, mais un des meilleurs films que j'ai vu cette année, que j'aurais aimé ça faire une critique, mais ça n'a juste pas donné, c'est Projet Hail Mary, Projet Dernière Chance, avec Ryan Gosling, réalisé par Chris Miller et Phil Lord. Honnêtement, c'est un excellent film. J'ai pas été un suceur du film. Genre, j'ai trouvé ça vraiment beau, vraiment bon, l'histoire incroyable. C'est juste que, on dirait que j'aurais aimé ça. Peut-être qu'en le réécoutant, je vais pogner une petite demi-étoile de plus pour monter à 4. Mais c'est vraiment peut-être une des meilleures expériences que j'ai eues au cinéma en termes de film. C'est peut-être un des meilleurs films de tout genre confondu, en termes de montage, en termes d'image, en termes de tout acteur. Bref, c'est vraiment très bon. J'aurais peut-être aimé découvrir en salle le fait que toute l'histoire avec Rocky, qu'est-ce que je vous ai par là, c'est que dans les bandes annonces, ils l'ont spoilé un peu, beaucoup même. Bref, ils ont même fait le marketing là-dessus. Et il y a des farveurs défendeurs du roman qui étaient genre, hey, on n'était pas supposé d'en parler. Genre, c'était un twist dans le roman. J'aurais aimé ça que ce soit pour nous aussi. Je suis pas un grand fan des c'est comme, oh my god, j'ai oublié le mot. C'est pas un backstory, c'est flashback, c'est ça, aïe aïe aïe. Je suis pas un très grand fan de flashback, mais je trouve que ici c'est quand même très bien apporté à l'histoire. Je trouve que tout le message d'humanité et tout du film, c'est bien, ça fait du bien. Donc, très bon film. J'ai hâte peut-être d'en reparler d'ici que je l'ai revu une deuxième fois. Mais, wow, pour vrai, je lève mon chapeau. J'ai peut-être pas mis la meilleure note, mais c'est probablement le meilleur film que j'ai vu cette année, si je reste objectif. En termes, ouais, c'est ça, objectif. Ensuite de ça, on a Michael que j'ai vu la semaine passée au ciné. Là, ici, là, j'avais beaucoup d'attentes pour Michael parce que ben, je suis un très grand fan de l'artiste. Hein? Oui, de l'artiste. Et j'avais hâte de voir comment est-ce qu'ils vont emmener ça. T'sais. Ils ont eu la brillante idée de couper le film à 87, donc à la sortie de Bad. Même, c'était quand même fort parce qu'après ça, ils se dédouanent d'un petit peu tout ce qui est allégation, entre guillemets, les procès de Michael et tout. Ce qui aurait pu être très intéressant quand tu sais que tout ça était un petit peu déjà tourné d'avance, puis il y avait juste à le mettre dans le film, mais il n'y avait pas le droit. Bref, c'est quand même très compliqué comme cas. Je trouve que qu'est-ce qu'ils nous ont mis comme portrait de Michael, j'ai trouvé ça bien. J'aurais aimé ça apprendre des choses dans le film. Tu sais, si je compare beaucoup Michael à Elvis en termes de film, Baz Luhrmann a fait un film incroyable avec Elvis, Austin Butler aussi.
Très bon. Je trouve que le montage d'Elvis est incroyable. C'est pas pour rien qu'ils ont gagné, il me semble, le score pour ça. Le film, les musiques, tout est très bon. Le seul petit bémol, c'est les tunes modernes dans le film. Ça, j'ai pas compris pourquoi. Mais bref, on va laisser Elvis de côté pour revenir à Michael. Où est-ce que montage assez basique. Je trouve vraiment que Michael, c'est on va te présenter la vie de quelqu'un sans plus. Tu sais, comme j'ai dit tantôt, j'aurais aimé ça découvrir des choses, j'aurais aimé ça faire partie de l'élaboration de certaines chansons, un petit peu plus que qu'est-ce qu'on a eu. Genre, je trouve on est vraiment trop en surface. Pour ce qui est des effets spéciaux, parce qu'il y a des animaux dans le film, c'est un petit peu laid, je trouve que ça fait tâche au film. En termes d'acteurs, Coleman Domingo, parfait. Jafar Jackson, le petit Michael aussi, acteur vraiment bon. Après ça, les musiques, j'ai bien aimé, mais tout le temps dans un contexte différent. Honnêtement, si vous avez la chance d'écouter la vidéo de Seb Lafrite qui parle de la conception de Thriller, écoutez ça, c'est plus intéressant, je pense, que le film en soi. Mais si vous êtes un fan de Michael ou non, ça s'écoute bien quand même. Mais c'est pas un grand film. C'est ça, je pourrais dire. Ouais. Au début, je suis sorti de la salle, j'étais là, ok, c'est cool. Je pense que j'ai tellement attendu pour aller voir le film, j'ai tellement écouté la musique de Michael, je m'attendais peut-être à quelque chose de beaucoup plus grand. Mais ouais, parce que je pensais qu'on allait plus se concentrer sur Thriller, ben l'album. Vraiment, comme j'ai dit, de la conception, mais non. Genre, écouter la vidéo de Seb Lafrite, c'est meilleur. Vraiment, vraiment meilleur. Là. Vous allez apprendre plus de choses, ça va être plus préférablement cool, je crois. Ça se dit pas. Et on termine ça avec Scary Movie, le nouvel opus qui vient tout juste de sortir. Donc, le 6e Scary Movie. Je suis allé voir avec des amis. On a ri. Oh, on a ri. Oh ouais, c'était vraiment... c'était un très bon moment en salle. À savoir, est-ce que tu l'écoutes une deuxième fois, ça marche toujours. Tu sais, le premier Scary Movie est très, très efficace. C'est une blague aux 30 secondes environ minimum, si c'est pas plus. Donc, ça y va très vite. Ta, 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 ta. Après ça, le nouveau, je pense qu'il y en a qui s'attendaient à un chef-d'œuvre cinématographique, mais il faut pas oublier c'est quoi un Scary Movie. Tu sais, c'est un film parodique. Et je pense que, tu sais, quand j'ai écouté les Scary Movies quand j'étais jeune, avant d'écouter les Scream, ce qui a fait beaucoup de tâches à mon visionnement de Scream 1 et 2. Et où est-ce que je veux m'en aller avec ça, c'est que la parodie est devenue beaucoup... Quand la parodie entache la vraie œuvre, c'est qu'elle a réussi, je pense, à faire sa job. Maintenant, ici, avec le nouveau Scary Movie, est-ce que quand je vais réécouter Get Out, je vais réécouter Substance ou même Long Legs ou tous les nouveaux films de cette nouvelle vague d'horreur, les nouveaux Scream, est-ce que je vais penser à Scary Movie? Bien évidemment que oui. OK? Moi, la prochaine fois que je vais réécouter Get Out, mais que ça c'est dans son fauteuil, c'est sûr que je vais voir Shorty dans ma tête. OK? Pas nécessairement tout ce qui va suivre de cette scène-là, parce que ceux qui l'ont vu, il y en a qui ont beaucoup chialé. J'ai vu sur les réseaux, genre, c'est pas un film d'horreur, ça! C'est un film parodique. Hein, même les premiers Scary Movie, oui, on était beaucoup basé dans l'horreur. Ça a évolué avec le 3 puis le 4 qui touchait un petit peu plus à plusieurs genres. Il y en a qui ont chialé aussi sur le fait que, ben, John Wick, pourquoi il y a John Wick, genre, pourquoi il y a toute cette scène-là à la John Wick? Mais rappelez-vous de Scary Movie 1 et 2. À la fin de Scary Movie 1, t'avais le combat à la Matrix contre Ghostface. Dans le 2, t'avais le combat à la Charlie Angel. Il y a tout le temps eu une phase, une petite parodie d'un film d'action dans la fin, dans l'acte final d'un Scary Movie. Fait que là, pourquoi vous venez chialer quand ils ont juste fait la même affaire mais en plus gros? Fermez-la. Bref, j'ai vraiment beaucoup ri. Le film, comme plusieurs comédies, je sais pas si c'est parce que c'est dans l'attention des gens ou non, mais je trouve qu'à chaque fois que ça soit Naked Gun ou même quelle autre comédie parodique que j'ai vu, c'est le film de Mr. V, là, McAlter. McAlter, Naked Gun. Euh, je trouve que ça commence toujours fort, puis plus que le film avant, plus que le film avance, pardon, plus que ça, les gags marchent moins bien. Est-ce que c'est parce qu'on est plus tanné, on est trop habitué d'avoir des reels, tu sais, que genre tu ris, c'est une après l'autre, les enchaînes. Est-ce que c'est une question de rythme? Je sais pas, mais je pense que ça vient plus de l'attention du téléspectateur. Bref, moi j'ai ri de A à Z. On va dans un discours méta, mais beaucoup méta. Je pense que ça va perdre beaucoup de gens dans le public. Moi, j'ai adoré ça parce que je connais l'histoire, quoi. Mais en termes de grand public, je pense qu'ils vont en perdre beaucoup là-dessus. Euh, Sinon, ça parodie des films qui sont sortis tellement récemment. Genre Michael, une joke dans
pas nécessairement Michael, mais le film Michael a une joke dans le Scary Movie. T'es genre à une couple de mois. C'est juste fou que. En tout cas, il y a plein de petites affaires comme ça. Il y a des gags sur tout le monde, sur tout. Mais on reste quand même assez politically correct. Ouais, les mots en anglais. On est politiquement correct, hein. Donc, je commence à avoir la gueule pâteuse aussi. Ça fait longtemps que je parle, mais très très bon film. Allez le voir au cinéma. Encouragez-les parce que j'aimerais savoir un autre Scary Movie, moi. Un 7. Pourquoi pas? Hein? Puis ça sort sur un film de plateforme ou peu importe, je sais pas, mais il y a tout. Scary Movie 1 2, il y a toujours eu cette. Dans la parodie, il y a toujours eu le respect de l'œuvre originale, tu sais, que ça soit dans les plans par plan et tout. Puis des fois, on pourrait jouer à un jeu à savoir est-ce que c'est une image de Scary Movie ou une image de Scream, puis on pourrait avoir du fun. Bref, euh, plein de bons gags, d'autres moins. Mais c'est ça le problème aussi, hein, j'en ai parlé avec des gens en sortant du cinéma. On était comme divisés en deux. Il y en a qui trouvaient qu'on avait un super bon moment, mais on était conscient que c'était un film, je veux dire, médiocre, parce que ça reste. Le but de ça, c'est de faire rire. Mais je trouve que visuellement, ça reste quand même assez beau. Mais bref. Puis il y en a d'autres qui étaient comme, oh, c'est vraiment pas bon, gag facile, blablabla, mais il y a des gags pour tout le monde. Il faut qu'ils fassent rire le plus de gens possible. Oui, il y a des gags que toi, tu vas peut-être pas rire, mais que moi, je vais rire, puis vice-versa, parce que ben, le but, c'est de toucher tout le monde, que tout le monde passe un bon moment. S'il y a au moins une blague qui te fait rire, ben, eux autres, je pense que leur job est fait. Donc, Scary Movie, pour moi, c'est un pari réussi, malgré que, comme j'ai dit, ça s'essouffle un petit peu à la fin, et malheureusement, personne ne se fait frapper par un char à la fin du film. C'est de valeur. Bref, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'ai parlé trop longtemps, je pense. Il va falloir que je fasse du montage. Mais bref, je vous dis un gros merci. On se voit bientôt pour parler d'un autre film. Peut-être d'autres choses, une bande-annonce. Bref, je vous dis ciao, à la prochaine. Ciao. J'ai déjà dit. À la prochaine. Ciao.